l'invité Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Dario Lopreno, représentant du site SSP pour la manifestation en soutien aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. C'était hier. Bonjour Dario Lopreno. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin suite à cette manifestation donc hier soir pour dénoncer les conditions d'accueil de ces requérants d'asile mineurs non accompagnés à Genève. Près de 3 mois après la mort d'Ali Reza, quelles sont ces conditions d'accueil ? Les conditions d'accueil, c'est donc en fait en centre plus qu'en foyer, puisque c'est un lieu fermé. Vous parlez du foyer de l'Étoile, on va préciser. Foyer de l'Étoile, donc c'est un lieu fermé par des hautes barrières, fermé par des protectas, des pots de carte d'identité pour les jeunes pour avoir le droit d'y rentrer et ressortir, au milieu du béton, dans la zone industrielle, en bord de la route des jeunes, une semi-autoroute, la plus fréquentée du canton. C'est ça comme lieu, c'est en partie, grande majorité des jeunes mineurs, en minorité des jeunes majeurs, 18-25 ans, qui sont là avec un taux d'encadrement catastrophique du point de vue socio-éducatif. C'est, pour vous donner juste un exemple, le département de l'instruction publique qui supervise les foyers, même quand, comme celui-ci, ils sont rattachés au département de la cohésion sociale, puisque c'est l'hospice général. Le département de l'instruction publique donne un quart d'encadrement en termes d'éducateurs pour les jeunes par rapport aux foyers de jeunes locaux. Donc on voit une situation que vous dénoncez au sein de ce foyer de l'Étoile. Il devait fermer, ce foyer de l'Étoile, à la fin du mois, à la fin de ce mois de mars. Ce ne sera pas le cas, pourquoi ? Parce qu'il ne devait pas fermer, puisqu'il a ouvert en janvier 2016, en étant foyer pas aux normes. Il a toujours reçu des autorisations provisoires. C'était dans l'urgence, on l'imagine bien. Et 2016, l'urgence moyennement, je veux dire, on n'a jamais eu 10 000 jeunes qui sont arrivés à Genève dans les moments les plus oui, on n'avait violents. Pas on en a eu 200. Pour les accueillir, c'est ce que je veux dire. Ça dépend. Vous savez, on peut prévoir des structures d'avance, on peut faire la politique. Donc il y avait une impréparation du département de la cohésion sociale sur la question ? Disons qu'il y a une préparation au niveau fédéral d'impréparation face aux requérants d'asile. D'ailleurs, je vous rappelle quand même qu'on a diminué peu d'années avant les lieux d'hébergement pour requérants d'asile, pour après dire qu'ils étaient bourrés, qu'on était dépassés. Depuis 2016, on dit que ce foyer ne va pas parce que c'est des conditions catastrophiques, d'entassement. Juste une chose, il y a 140 jeunes aujourd'hui. Pour un jeune d'ici, de cet âge, de ces conditions, ça représente 10 foyers. On n'a pas le droit d'en mettre plus que 10 par foyer. Par contre, s'il n'est pas d'ici, les requérants d'asile, c'est du... je sais pas ce que c'est, on les parque, on en met 140 ensemble, ce qui serait totalement illégal pour n'importe quel jeune d'ici. Donc depuis 2016, on demande la fermeture et on propose des pistes d'alternatives. On ne propose pas des solutions, on n'en a pas, mais il y a beaucoup de pistes d'alternatives. On peut en parler tout à l'heure. Ces pistes, l'Hospice général et le Conseil d'État n'en tiennent pas compte, font la sourde oreille et laissent passer. Disons, annoncé 9 fois depuis 2016, janvier 2016, la fermeture du foyer de l'Étoile. L'annulation de mars, maintenant, de fin mars, c'est la 9e annulation. Et on imagine bien, Dario Lopreno, on se souvient d'ailleurs la grande émotion de tous, y compris du conseiller d'État Thierry Apotello, qui était à votre place même à ce moment-là, au moment de la mort d'Ali Reza. On se doute bien que si le département de la cohésion sociale, si l'hospice général ne ferme pas ce foyer, c'est qu'il n'y a pas le choix et qu'il n'y a pas d'autres lieux à Genève. On va pas faire de comparaison hâtive, évidemment, mais on sait combien c'est compliqué pour tout à chacun de trouver un lieu. On imagine bien que ça l'est d'autant plus pour le département social pour trouver des endroits libres pour mettre ces personnes. Non, mais le département de la cohésion sociale, qui porte très très mal son nom, fait la politique, que ce soit du Conseil d'État et que l'Hospice général exécute. Vous dites qu'il n'y a pas de solution. D'abord, c'est pas vrai. Quelles sont-elles alors ? Il y a à Genève, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Office cantonal de la statistique, 80 maisons vides. Quand on parle de maisons vides, on ne parle pas de gens qui sont partis en vacances ou de gens de familles qui ont quitté leur maison depuis 6 mois, une année. On parle de maisons vides de très long terme. Il y a à Genève des dizaines de milliers de mètres carrés du PAV, Praille-Cassé à Vernet, qui ne seront pas utilisés, pas construits, pas repris avant 2030-2035. Il y a à Genève la possibilité de construire du préfabriqué de qualité et
dans des endroits qui peuvent être vivables. Mais pardonnez-moi, si c'était si simple, pourquoi est-ce que Thierry Apotello ne le ferait pas ? Il n'a aucun intérêt à ne pas le faire. On connaît en plus sa sensibilité sur le sujet. C'est bien que ce n'est pas possible. Moi, je ne connais pas sa sensibilité sur le sujet. Franchement, si vous la connaissez, vous pourrez une fois m'envoyer en mots un truc pour me montrer, mais pas en discours. Pour le reste, ils ont eu jusqu'ici 7 ans pour avancer dans des solutions, dont justement de nombreuses solutions on leur a donné des pistes. S'ils ne le font pas, il est évident, je disais hier soir aux manifestants, il y a 2 solutions. Soit le Conseil d'État et l'Hospice Général sont des fiefés crétins incompétents, ce que je ne pense pas, soit il y a une volonté claire, nette, que ce soit dans le Conseil d'État de gauche comme on a aujourd'hui ou dans le Conseil d'État de droite comme on avait il y a peu de temps, de ne pas trouver de solution pour les requérants d'asile. Parce que c'est la politique fédérale qui a été portée à son pinacle par l'UDC, mais portée par tous les partis gouvernementaux. Il faut faire le moins de choses possible dans l'accueil des requérants d'asile, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Avec comme objectif ? Et l'objectif, c'est simplement d'avoir le moins de requérants d'asile possible ici. Si on a besoin de main-d'œuvre, très bon marché, il n'y a pas de problème. Il y a les sans-papiers. Médecins sans frontières a montré qu'en salaire plein temps, dans sans-papiers, quand on dit plein temps pour un sans-papier, c'est pas la semaine de 40 heures, c'est 1600 francs bruts par mois. C'est génial. On a tout ce qu'il faut avec les sans-papiers. Il suffit d'en mettre beaucoup en tôle, de les gentiment persécuter pour qu'ils aient la trouille, qu'ils écrasent et qu'ils fonctionnent. La main-d'œuvre qualifiée, on arrive à peu près à la faire venir. Les requérants d'asile qui ont un permis et qui sont des gens dont les qualifications, même quand elles sont bonnes, ne sont pas adaptables si facilement. On essaye d'en avoir le moins possible. On a la forteresse Schengen, on a Frontex en Méditerranée auquel on participe, on a la Suisse au milieu de l'Europe qui peut balancer une quantité astronomique de requérants par Dublin. On en veut le moins possible ici. Et même s'ils sont jeunes, même s'ils sont démunis, il n'y a pas de raison de bien les traiter. Merci beaucoup Dario Lopreno, représentant du site SSP, avec des accusations très graves. Donc bien évidemment que notre micro est ouvert à la fois à l'Hospice Général et au département de l'instruction publique pour tout droit de réponse. Merci beaucoup Dario Lopreno d'avoir été sur Radio Lac ce matin.